Alors là, je vous fais un guide complet pour comprendre les hommes, leur personnalité, l'attachement, leurs mensonges, les signaux qu'ils donnent. Enfin voilà, un guide complet sur comprendre les hommes. Tout d'abord, les différences hommes-femmes, c'est pas seulement la biologie, ok? C'est aussi la société. Donc il y a les deux. C'est-à-dire l'homme n'est pas programmé comme la femme à la naissance, mais l'homme et la femme ne subissent pas les mêmes pressions sociales, ok? Donc ça, il faut le savoir. La plupart des clichés hommes-femmes ont un fond de vérité. Et vouloir dire il faut se déconstruire, mais c'est simple, hein, machin. Souvent, les femmes veulent que les hommes se déconstruisent, mais elles se remettent jamais en question elles. Et les hommes veulent que les femmes soient différentes, mais eux se remettent pas en question. Donc ça, c'est un peu la guerre des sexes de notre époque, et c'est une erreur. On devrait accepter qu'on est différent, accepter d'essayer de se comprendre, d'essayer de communiquer, de pas se détester. Au lieu d'agrandir le fossé entre les hommes et les femmes, essayer de le combler. C'est ce que j'essaye de faire en ayant une chaîne pour hommes, où je m'adresse aux hommes, et une chaîne pour femmes, où je m'adresse aux femmes. Les hommes, donc, sont pas tous les mêmes. Ça, c'est clé, mais ils ont tous beaucoup de points communs. C'est-à-dire que beaucoup de comportements masculins viennent de, comme je t'ai dit, soit de la biologie, soit des constructions sociales qu'ils ont subies, mais ils ont peur d'aimer, ils ont peur d'être blessés, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être nuls, ils ont peur d'être inutiles, ils ont peur d'être... Voilà. Donc ils sont parfois irrationnels, parfois confus, parfois égoïstes, parfois maladroits, et on ne se comprend pas, parce que les femmes, toujours, elles voient les choses avec le prisme, si tu veux, de psychologie féminine, et les hommes par le prisme de psychologie masculine. Par exemple, les femmes attachent beaucoup plus d'importance à se sentir belles, désirées, faire des expériences, etc. Les hommes, ils n'en ont rien à cirer de ça. Les hommes, ils sont dans la performance, ils sont dans l'utilité, ils sont dans rendre la femme heureuse, ils sont dans c'est joli ce que je regarde, les autres sont jaloux, j'ai une belle femme à mes bras, enfin voilà. Et ça, encore une fois, tu vas dire que c'est des robots ou que c'est des CO2NARD, c'est juste des humains qui sont imparfaits avec toutes leurs contradictions. On arrive à un stade où les coachs en séduction, et notamment moi, on est détestés par beaucoup de gens parce qu'on dit des vérités et parce qu'on ne dit pas le monde comme il devrait être bisounours, mais on dit le monde comme il est. Et ça plaît pas. Mais si tu veux avancer dans la vie et progresser, il faut se baser sur comment le monde est. C'est tout. Donc, quand des femmes attirent toujours les mêmes types d'hommes, que ce soit des hommes infidèles, des hommes violents, ou j'en sais rien, en fait, elles répètent toujours inconsciemment les mêmes schémas, parce qu'elles veulent que leur inconscient leur permette de s'en sortir 7 fois. C'est des schémas toxiques, si tu veux, qui sont inconsciemment rassurants. Et donc, elles acceptent des fois d'être maltraitées, parce qu'ils sont tous comme ça, ou je le mérite, si ça m'arrive, c'est que je le mérite, ou voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment changer vos standards, c'est aller, si tu veux, travailler sur tes traumas qui font que tu attires toujours des hommes problématiques. Mais ça, attention, quand je coach des hommes, c'est pareil. Quand ils sont toujours avec des femmes folles dingo, par exemple, je leur dis, mais on va travailler un peu aussi sur ta psyché. C'est normal. Et ta mère, elle était comment? Et la relation de ton mère et ta père? Et comment t'étais traité à l'école? Est-ce que t'étais un bouc émissaire? Et tout ça, ça joue, si tu veux. Donc, il faut communiquer. Mais pour communiquer avec un homme, il faut savoir, donc, ils sont pas tous pareils, mais c'est une ligne directrice, les hommes. Après, tu as des hommes empathiques, qui sont chaleureux, émotionnels, qui ont besoin d'amour, etc. Tu as des hommes rêveurs, qui sont parfois plus timides, calmes, créatifs, enfin voilà. Tu as des hommes persévérants, qui sont dans l'action, qui sont toujours très tranchés, très grande gueule. Voilà, il faut les respecter, les écouter. Tu as des hommes rebelles, il faut surtout pas penser dans la norme, être différente. Ils sont créatifs, spontanés, joueurs, ils détestent la routine, ils veulent faire des choses qui sortent de l'ordinaire. T'as les mecs qui sont absorbés par leur travail, très analytiques, très logiques, très carrés, très... Voilà. Et puis il y a des hommes qui sont très séducteurs, impulsifs, ils adorent les défis, machin. Mais ça veut pas dire qu'il y a des hommes où c'est mauvais, tu vois. J'avais une fille, j'avais coaché, elle était expert comptable. Elle s'est mise avec un mec, il était géomètre. Franchement, les deux étaient froids, les deux étaient analytiques, ils s'entendaient à merveille. Tu vois, ça veut pas dire qu'il y a des mecs qui sont à mettre à la poubelle, si tu veux. Même des fois, j'ai une collègue qui a fait des vidéos sur la chaîne pour hommes qui dit que son copain, il était plutôt petit, très timide, etc. Mais c'est une pépite. Alors, je sais plus ce qu'il fait, il a créé une marque de logiciels, il est très très riche. Mais c'est ça. En gros, elle dit, moi, mon truc, c'est d'aller chercher les mecs un peu timides qui payent pas de mine. Et souvent, c'est des pépites. Ils sont un peu mignons, mais timides dans un coin, si tu veux. Et ça, c'est clé, mais c'est vrai. Alors que la plupart des femmes sont là, il n'est pas venu me parler, tant pis pour lui, nanana. Vous pouvez faire des énormes plus-values comme ça.
Donc si tu veux, après, une fois que tu as compris le type d'homme, bah, tu peux mieux jongler avec. Tu peux comprendre ses besoins, son langage, ses réactions. Après, tu as des hommes qui sont soit anxieux, attachement anxieux, donc peur de l'abandon, dépendance, rumination, besoin d'attention. T'as l'homme évitant, peur de l'intimité, distance, fuite émotionnelle, blocage affectif. Puis t'as l'homme qui est sécure, lui il est plus équilibré, stable, confiant. Mais ce qu'il faut juste éviter là encore une fois, c'est les mauvaises associations. C'est-à-dire une anxieuse avec un évitant, ça c'est des drames. Hein. Tu vois. Donc comprendre le système d'attachement, ça ne veut pas dire le changer, ça veut pas dire que c'est impossible, c'est juste éviter les mauvaises combinaisons. Alors comment savoir s'il est intéressé? Souvent les hommes vont faire des actes plus que des mots, donc il va t'inviter à sortir, proposer de changer de numéro, voilà. Il va chercher le contact avec toi, t'envoyer des messages, il va être plus direct généralement que la femme, tu vois. Donc ne suranalyse pas. Tu vas souvent projeter ta logique de il a battu des cils comme ça veut dire que non. Est-ce qu'il a été un peu ou pas? Et s'il te propose de sortir, il y a des femmes qui me disent ouais mais il me teste, peut-être il veut voir si je suis facile. Mais non, il te propose de sortir, c'est pour que tu sortes avec lui. C'est pas pour te voir si t'es facile et que tu dois dire non pour le faire languir. Non. Comment savoir s'il vous aime toujours? Surprises, petites attentions, efforts pour vous faciliter la vie, c'est de l'amour. Les petits gestes simples comptent. Les femmes ont tendance à ignorer un peu ces signes et à se focaliser sur tout ce qui ne va pas dans la relation. Mais on a tous notre langage de l'amour. Ça, c'est clé à comprendre aussi. Je pourrais parler de langage de l'amour là. Les hommes mentent, mais leur corps parle. Il y a 4 types d'hommes qui vont faire des mensonges: joyeux, officieux, pernicieux et le mensonge blanc. Donc souvent, tu vas voir des hommes qui ont une rigidité du corps, qui vont se toucher le bas du visage, qui vont mélanger les temps dans leurs phrases, qui vont te reprocher de mentir et de les tromper. Enfin voilà. T'as des mecs qui trompent, mentent, voilà, s'en fichent. T'as des hommes qui n'en parlent pas, ne mentent pas, mais ils évitent le sujet. Tu vois, c'est le mensonge par omission. T'as des hommes qui prévoient bien leurs mensonges avec des alibis, des machins. Enfin voilà, ça c'est terrible. Mais si tu veux confondre un homme, c'est pas très dur. Tu poses des questions. Tu poses des questions un autre jour. Tu demandes le récit à l'envers. Tu regardes bien le choix des mots, les incohérences, s'il conjugue mal les temps, s'il s'embrouille, s'il a peur, quel est son nom verbal. Enfin voilà. Pour savoir si un homme ment, c'est pas très très compliqué aussi. On pourrait faire une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc en gros, pour comprendre les hommes, je vous ai fait une fiche. Prenez-la, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, lien dans la bio sur TikTok. Il faut cesser de projeter la logique féminine. Accepter les imperfections des hommes, comprendre qu'ils sont différents et qu'il y a des pépites dans chaque genre, comprendre le type de personnalité et le style d'attachement, mais encore une fois, pas non plus vouloir tout juger, juste éviter les mauvaises combinaisons, regarder les actions plutôt que les mots, et apprendre à communiquer avec un homme, clairement, notamment dans la séduction, arrêter les sous-entendus, arrêter les suranalyses, arrêter tout ça. Les hommes sont beaucoup plus simples et beaucoup moins exigeants que ce que vous pensez. Mais d'une certaine manière, les femmes compliquent beaucoup les choses et arrivent à perdre la main alors qu'elles l'ont haut la main, si tu veux, en s'infériorisant, en n'osant pas, en faisant n'importe quoi, en disant n'importe quoi, enfin voilà. Donc ça, prends ta fiche sur mieux comprendre les hommes, et si tu veux aller plus loin, il y a le code Black Séduction qui te donne moins 25% sur tout fabricejuliensecret.com, juste pour le Black Friday, donc là on est sur les derniers jours, donc utilise le code Black Séduction, et demain on se retrouve en live pour t'inscrire. Regarde tes emails, je t'ai écrit, si t'es écrit, abonné à la newsletter, sinon je vais renvoyer un email, donc abonne-toi, réabonne-toi. Regarde une autre vidéo maintenant.